je propose déjà de commencer par une petite présentation. On se présente chacune Ouais, notre tour, pour présenter à ta communauté Smart Fooding et puis du coup à Smart Fooding aussi ce que tu proposes sur ton compte. d'accord, pas de problème. À toi l'honneur. Je te laisse commencer Ah, peut-être? ok, pas de souci. Ça Bon, roule. bah alors, si vous connaissez un peu Smart Fooding déjà, vous avez déjà dû me voir apparaître sur des publications. Alors, faut savoir que c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux chez Smart Fooding, avec ma petite formation de nutritionniste et que je mets cœur à partager avec vous à travers mes publications. Et donc, je m'occupe aussi de partager avec vous des recettes, des articles sur la nutrition. Et bien sûr, je participe à la sélection des produits que vous retrouverez dans notre catalogue d'épicerie bio en ligne. Voilà, voilà. Ouais, je trouve ça top d'ailleurs de pouvoir parler à une nutritionniste qui choisit aussi les produits parce que je trouve que c'est important d'avoir l'avis un peu pro. C'est toujours compliqué de savoir ce qu'on mange. On n'arrête pas de dire faites attention, lisez les étiquettes, etc. C'est vrai que sur votre site, on a déjà cette préoccupation un petit peu en moins, je dirais. C'est que les étiquettes, on les a lues pour nous au début. Donc, On essaye de décrypter un petit peu c'est de ça. façon un peu plus simple des informations qui sont pas forcément compréhensibles pour tout le monde. Ouais, exactement. C'est super, moi j'aime bien. Pour ceux qui, moi, ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline et j'ai lancé en septembre 2020 mon blog qui s'appelle La Popote de Potine et je propose des recettes sans gluten et j'espère assez cétogène. L'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est faible en glucides la raison pour laquelle voilà, c'est une alimentation, c'est pas un régime, c'est un mode de vie. C'est que c'est une alimentation qui est vraiment, qui cible vraiment un changement dans l'organisation du fonctionnement du corps, c'est-à-dire qu'on ne brûle plus de glucides en fuel, mais on va faire un apport de lipides plus important pour que le corps transforme justement ces graisses en cétone, En qui va énergie, être oui. justement le fuel du corps. Énergie, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Donc, Pour être plus précis, donc l'énergie, je sais pas si tout le monde sait, c'est du coup l'ATP. Donc ça, c'est juste pour la petite touche un petit peu en plus. Et d'ailleurs, pour vous réexpliquer si ça vous intéresse un petit peu le fonctionnement de la diète cétogène, j'avais écrit un petit article il y a pas si longtemps que ça, que vous pouvez retrouver sur le blog de Smart Fooding, qui vous réexplique du coup tout ce fonctionnement de la diète cétogène. tout à fait. Et je vois dans nos invités qu'il y a ma chère Sophie qui a un superbe blog qui s'appelle La tendresse en cuisine. Je tenais à vous en parler parce qu'elle elle est aussi administratrice d'un super groupe qui s'appelle le Céto Club sur Facebook. Et pour ceux qui sont intéressés par l'alimentation cétogène, moi franchement, c'est grâce à ce groupe que j'ai eu toutes les réponses à mes questions quand j'ai eu des doutes au début, quand j'ai commencé. Parce que voilà, c'est une mine d'informations. Il y a plein de différentes blogueuses qui mettent leurs recettes aussi. Et franchement, Sophie, sa fille Coralie, qui est coach en nutrition et qui est spécialisée en diète cétogène, toutes les deux, elles sont juste adorables et elles aident énormément les gens. Elles passent beaucoup de temps et je sais que toi tu le sais aussi Camille en tant que nutritionniste, c'est très compliqué parfois de répondre à certaines personnes sur les doutes, etc. Et puis certaines anxiétés qu'il pourrait y avoir par rapport à ça, de faire bien. Donc voilà, c'est important et quand on essaye de bien faire, voilà, on sait qu'on a des gens sur lesquels on peut compter et toi en tant que nutritionniste ou d'autres gens comme Sophie et Coralie, c'est vraiment très important. Moi, à mon humble niveau, je suis pas une spécialiste, je te l'ai expliqué quand on préparait ce live. Oui, Moi, j'aime beaucoup la cuisine, je suis les conseils de nutritionnistes et de gens qui s'y connaissent et je veux pas du tout avoir la prétention
d'avancer comment dire, des informations un peu plus scientifiques et poussées parce que c'est pas mon domaine. J'en connais beaucoup, c'est sûr, mais je préfère orienter les gens qui auraient des questions justement sur cette alimentation vers toi, vers des spécialistes. Moi, je suis plus Caro, qu'est-ce qu'on peut remplacer comme aliment dans ci, dans ça. Les astuces de Caro. C'est exactement ça. Voilà, exactement. Le reste, c'est un peu moins ma tasse de thé. Donc, je préfère être honnête avec vous et réorienter les gens et surtout des gens qui sont compétents comme vous. Voilà. Je rebondis du coup sur ce que tu dis là, Caroline. Donc, là, on parle aujourd'hui de la diète cétogène. Mais je voudrais rappeler quand même qu'il est important quand on choisit un régime pour quelque raison que ce soit, c'est important de se faire accompagner par des professionnels de santé. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations très intéressante, mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on trouve de tout. Absolument. Et on ne sait pas qui est derrière ces informations-là. On ne sait pas la formation des gens. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais eu de formation professionnelle et qui sont incollables sur les sujets qui les touchent personnellement. Toi, c'est vrai que tu connais beaucoup de choses de la diète cétogène parce que c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Mais du coup, je recommande quand même, dès qu'on suit un régime spécifique, c'est de se faire vraiment accompagner au quotidien. Tout à fait. Au tout début, en tout cas. Non, c'est clair, et il faut vraiment, avant de rentrer dans tout ça, même le sans gluten, voilà, c'est très, c'est des choses vraiment qu'il faut savoir de la base. Et je pense que c'est important de le préciser avant qu'on commence même à cuisiner et à rentrer dans le truc un petit peu plus fun. C'est aussi important de le préciser pour les gens qui nous suivent et qui veulent justement faire un chemin raisonné, on va dire. Sophie, effectivement, confirme que c'est tout à fait essentiel d'aller voir un médecin et en parler. Avant qu'on commence à cuisiner aussi, et un truc qu'on a discuté ensemble, Camille, c'est vraiment de comprendre que chaque personne est unique. Ça, de toute façon, l'être humain en lui-même. Mais je veux dire, mon intolérance ne sera pas les mêmes intolérances qu'une autre personne, ou mon corps va réagir à une alimentation spécifique par rapport à une autre personne, ça va être différent. Pareil dans les aliments, si on prend voilà, les erythritol ou des farines XY, voilà, on aura chacun des réactions différentes. Et voilà, c'est vraiment très nécessaire de aussi comprendre ça et d'apprendre aussi à noter les réactions de son corps. Voilà. C'est ça. Et bon, alors je rebondis sur ce que les gens disent. Donc, n'hésitez pas à participer aussi à la conversation en posant vos questions en direct. C'est vrai que vous êtes nombreux à nous rappeler que c'est important de faire des analyses les premiers mois suivant le début d'une diète cétogène. C'est vrai que comme je disais, il faut se faire accompagner par des professionnels de santé et c'est primordial de faire des analyses de sang pour suivre que le processus de transformation des lipides se fait correctement et n'est pas toxique pour votre organisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Tout le monde ne supporte pas la diète cétogène de la même façon, ne s'acclimate pas de la même façon non plus à la diète cétogène. Donc, c'est vraiment primordial d'être suivi avec des bilans de santé. Mais ça, c'est quelque chose qui s'applique vraiment à toutes les diètes, mais en particulier à la diète cétogène, en tout cas. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'on commence et on papote en même temps comme tu veux, ouais, avec plaisir. Je te laisse commencer. Moi, je suis tes indications. Alors en fait, pour ceux qui nous ont rejoints et qui veulent faire la recette en même temps que nous, ce que je vais faire peut-être d'abord, c'est vous présenter un petit peu les produits que moi j'achète sur Smart Fooding parce que finalement c'est aussi une super épicerie bio qui est en ligne, qui propose des tarifs très avantageux au niveau des produits bio. Ils ont un club également qui permet justement d'avoir des produits bio
c'est adapté sur l'année avec des paniers moyens assez intéressants. Donc, je vais quand même vous montrer un petit peu les produits que j'ai pour cette recette et peut-être les quantités qu'il vous faudra. Comme ça, on fait un petit peu une liste et puis après, on commencera la recette dans tout ça. Tout ensemble. Donc, ce soir, on va faire des petits cookies sans gluten, cétogène. Vous avez été quelques-uns à voter du coup. Il y avait le choix entre 2 recettes. On vous a laissé le choix. Et c'est parti pour des cookies. Voilà. Et, les cookies, je pense que c'est le petit biscuit passe-partout. Les enfants pour goûter après le repas. On a une petite faim avec un petit thé, un petit café. Donc c'est vrai que c'est un cookie sympa. C'est un cookie qui n'a pas vraiment de farine à proprement dit. Je vais utiliser de la farine de noisette, mais il y a bien d'autres possibilités. Donc, je vais vous montrer un petit peu les ingrédients qu'il va nous falloir. Alors, ce soir, moi, je vais travailler avec la farine de noisette déshuilée de Max de Génie, qui est toi aussi, qui est disponible. Alors, si vous n'avez pas de farine de noisette, parce que ce n'est pas forcément la farine la plus courue, et quand on n'a pas forcément cette farine dans ses placards de manière régulière. Farine d'amande, poudre d'amande, farine de cacahuète, ça marche aussi. On va en mettre 40 grammes. Donc, c'est pas une proportion majeure. Voilà. Donc, c'est vraiment… Là, ici, la noisette va vraiment donner un goût de noisette. Après, si vous voulez mettre de la farine de cacahuète, ça va vraiment donner un goût de cacahuète. C'est juste la différence, du coup, entre la poudre et la farine. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce qu'on va appeler la farine de noisette, enfin, qui va s'appliquer à toutes les farines de fruits secs, c'est tout simplement de la poudre de fruits secs qui va être déshuilée. On va retirer la partie huileuse, ce qui va donner une consistance différente à la poudre, et elle va réagir différemment dans la pâtisserie. Absolument. Tout simplement, on va potentiellement avoir une texture de pâtisserie qui va être un peu différente. C'est ça. C'est-à-dire que la farine d'amande va avoir un fini plus sec. La poudre d'amande, qui n'est, elle, justement pas déshuilée, va apporter un fini un peu plus moelleux. Voilà. C'est la différence. Il va moins bien se tenir, du coup. Voilà, exactement. Il y a juste une question par rapport à la farine de noisette pour savoir si c'était pas trop inflammatoire. Alors, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est fruits à coque, c'est certain que ce sont des produits qui sont connus pour être inflammatoires. En revanche, ce qu'il faut noter également, c'est que c'est aussi une excellente source de fibres. De protéines. Voilà. Et encore une fois, les corps ne réagissent pas pareil à certains aliments. En l'occurrence, ici, moi, je choisis de mettre une farine de noisette. Personnellement, ça ne me fait pas trop grand-chose, on va dire. Après, si c'est de temps en temps, voilà, l'inflammation ne va pas se provoquer forcément de manière très forte au début. Donc, mais si vous en consommez effectivement tous les jours, si vous prenez des noisettes en snack, des amandes, etc., voilà, vous risquez effectivement pour les personnes sensibles à avoir certains maux. Après, ce qu'on propose en général en diététique, c'est de tester en fait. Notre corps doit être notre propre laboratoire. Il n'y a pas de science exacte en nutrition. Ça dépend tellement de plein de paramètres que vraiment, il faut tester. Si vous consommez de la noisette tous les jours et que vous trouvez qu'il y a une amélioration quand vous arrêtez complètement d'en consommer, c'est potentiellement qu'il y a un effet sur votre corps. Je relis juste, c'est la farine de noisette déshuilée. Oui, il y a un petit, ça se met en inversé. Oui, sur la caméra, mais du coup on remettra en photo les produits en story éventuellement. On remettra les produits demain. Tout à fait. On vous fera une liste des produits. Exactement. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Je résume. Donc on va mettre 40 grammes de farine, que ce soit noisette, poudre d'amande, farine d'amande ou de cacahuète ou sésame, si vous voulez, en fonction de vos goûts. Ce que je voudrais préciser, c'est que quand je crée des recettes, j'aime que les gens se les approprient. C'est pas parce que moi je mets
tant et tant de ça que voilà, on peut très bien, tout le monde a le droit de s'approprier les recettes. On ne veut pas mettre de l'huile de coco, on préfère du ghee ou du beurre. Voilà, c'est en fonction des goûts, des sensibilités. Et moi, j'aime ça, j'aime cette diversité, j'aime pouvoir proposer, initier une petite idée, et puis après, les gens se l'approprient, ça devient la leur, et je trouve ça génial. Oui, puis on proposera exactement d'autres alternatives. Par contre, tout à l'heure, tu disais du sans gluten. Là, moi, je précise juste, notre farine, elle n'est pas certifiée sans gluten, elle est naturellement sans gluten. Donc, après, normalement, il n'y a pas de trace déclarée par la marque, elle a juste pas fait la certification. Donc ça, juste pour les cœliaques, potentiellement à éviter, mais si vous avez des intolérances, n'hésitez pas à tester sur des petites proportions pour voir si vous avez un effet, mais en tout cas, normalement, ça ne pose pas de problème pour des intolérants, la preuve. Exactement, exactement. Donc, on résume. Donc, 40 g de farine, quoi qu'elle soit. Ensuite, on va prendre de la noix de coco râpée. Et ça, on va en prendre 30 g. Voilà. Ensuite, on va prendre de l'huile de coco. Donc, tous les produits que je vous montre. Pardon. Ouais. De chez Bioplanète. Voilà. Comme ça, on donne les marques vu que c'est à l'envers. Tous les produits que je vous montre sont disponibles sur Smart Fooding. Hein. Donc, voilà, vous avez de quoi en termes de référence. Donc là, on va prendre 2 cuillères à soupe. Je ne vous le donne pas en grammes parce que moi, c'est toujours au pif. Et puis, 2 cuillères à soupe, ça fait environ… Ça marche très bien, un pif. Ouais, 50-60 grammes, un truc comme ça. On va prendre des amandes émondées, en fait. Alors, émondées ou pas. Hein. On peut très bien prendre des amandes normales. Celles-là, je les trouve chez vous parce qu'elles sont bien. Et voilà, et puis j'aime bien. Oui, notre rayon vrac, du coup. Exactement. Donc, au rayon vrac. Au rayon vrac également, il y a les noix de pécan qui sont très bonnes. Les pépites de chocolat. Donc, alors moi, j'ai pas de pépites, mais du coup, je suis passée. Moi, j'ai les palettes. Hein. Moi, c'est la version gourmande. Sucre. Comment? Les paliers, c'est du 85%, il me semble. Oui. Voilà. Oui. C'est du palais à pâtisser. Voilà. Et du coup, bon, c'est la version gourmande. Voilà. Et les petites pépites, elles sont plus petites. Voilà. Donc ça, et ça, on va en mettre 80 grammes. Et les noix, on va en mettre 50 grammes. Voilà. Et puis après, on va prendre 4 jaunes d'œufs, pas les blancs, juste les jaunes. On va prendre… juste pour les personnes qui sont véganes dans notre communauté. Du coup, on peut remplacer, bien sûr, les œufs. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est vrai que je les remplace par ce qu'on appelle le substitut d'œuf, veg egg. C'est de la poudre à base de graines de lin. Et donc, c'est 100% naturel, hein, il n'y a rien de chimique là-dedans. Et il faut le diluer dans de l'eau. Dans de l'eau. De l'eau bien froide, ça marche mieux. On a vraiment un bel effet de remplacement avec ce produit-là. Et alors, ceux qui n'ont pas de substitut d'œuf, vous pouvez, pour les véganes, également choisir soit de l'okara, qui est de la pulpe d'amande, qu'on trouve en magasin bio, ou je crois que ça existe aussi en forme d'okara de soja. Coucou Mabrouk, j'espère que tu vas mieux. Et du coup, vous pouvez aussi utiliser du soja soyeux. Ça va apporter plus de texture, plus d'humidité. Ça ne remplacera pas l'œuf au niveau du goût, mais en tout cas au niveau de la texture, ça va apporter quelque chose d'assez léger. Voilà. Oui. Donc tout ça au rayon frais. Voilà, au rayon frais dans les magasins bio en général. Moi, je sais que dans mon BioClair qui est juste en face de chez moi, j'arrive à les trouver. C'est la marque Soy. Et donc, voilà, c'est très peu cher et vous pouvez faire beaucoup de choses justement avec le soja soyeux. J'ai un article d'ailleurs sur mes stories permanentes sur le soja soyeux si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, on va prendre ça et ensuite on va prendre 50 grammes de beurre mou également. Beurre mou, parfait. Voilà.
Moi, tout à fait. Et puis de l'érythritol qui se trouve aussi sur le site de Smart Fooding qui est très bien. Et en fait, alors là, l'érythritol, je vais vous laisser choisir si vous voulez en mettre ou pas. Moi, j'en mets un tout petit peu, sachant que en fonction du chocolat que vous choisissez, si vous choisissez du 100% pour vraiment les ketos stricts ou les ketos un peu moins stricts et que vos pépites de chocolat sont déjà sucrées avec de l'érythritol, de la stevia, du maltitol, etc. Vous en mettrez plus ou moins en fonction de vos goûts. J'ai pas trop envie d'imposer une quantité de sucre, sachant qu'effectivement en diète cétogène, pour ceux qui suivent une diète cétogène, il y en a qui font vraiment, qui suivent vraiment cette diète stricte. Donc ils essayent d'avoir les marqueurs du sucre un peu moins présents. Donc ça, je vous laisserai juger. Je vais juste rappeler du coup l'érythritol, ce que c'est, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pour pas. ceux qui ne savent pas. Donc c'est un édulcorant naturel, qu'on peut aussi remplacer par du xylitol. Donc on a les deux sur la boutique, et donc ça va pouvoir, ça a un pouvoir sucrant un peu moindre que le sucre, le saccharose, donc le sucre de table. Mais il va avoir l'effet de ne pas agir sur la glycémie. Donc c'est très intéressant aussi pour les personnes qui sont diabétiques. Exactement, tout à fait. Ce ne sont pas, c'est ce qu'on appelle des polyols. Et ce sont des sucres d'alcool, ce sont des sucres qui sont issus de la fermentation des fruits, qui devient un alcool, on va dire, mais qui n'a aucune incidence sur. L'alcool est un sucre, de toute façon. Et qui est réduit en poudre et qui fait justement, qui cristallise et qui donne justement cette poudre sucrée. Mais ce n'est pas assimilé par le corps, ça va directement dans les urines et ça n'a pas d'impact sur la glycémie. Donc en fait, quand ceux qui comptent les macros, par exemple, les macronutriments, c'est-à-dire le taux de lipides, de glucides et de protéines, quand on met de l'érythritol et qu'on compte les macros, on ne les compte pas en fait. Ça ne rentre pas dans le comptage des macros en régime cétogène. Voilà. Très bien. Ok, donc on commence. Je vais peut-être bouger un petit peu ma caméra pour que je puisse montrer un petit peu tout ça. On va peut-être préchauffer le four. Le four, oui, on met à combien? On va préchauffer à 180 et on va préparer une plaque de four comme ça avec un papier de cuisson. Je ne sais pas si vous voulez, moi j'ai un papier silicone, mais vous pouvez très bien mettre un papier sulfurisé si vous n'avez pas. Donc, le four. Pardon pour le bruit. Voilà. Moi j'ai une chaleur tournante. Donc, on va. Non, ça va. Tu veux venir? J'ai mon fils en assistant qui est très sérieux et qui m'aide beaucoup. Voilà. Et donc, il s'appelle Tom. Tom, bienvenue Tom, et puis merci pour ton coup de main. Allez, bien. Ah, non, il ne veut pas. Bon, tant pis. Alors, c'est lui qui va me tourner tout ça. Voilà. Donc, on va descendre un petit peu. Je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure comment... voilà, j'ai tout pris. Donc, en termes d'ustensiles, il faut un gros bol. Coucou Tom, en plus, voilà, t'es devenu la star, mon chéri. En termes de... il me faudra un fouet. D'accord. Je prends une petite maryse parce qu'à la fin, on va mariser. Un bon couteau pour couper vos noix, noisettes, etc. grossièrement. Et une cuillère à soupe. Voilà. Très bien. C'est ce qu'il vous faut. Donc, on va commencer par prendre 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Voilà. Hop. On va mélanger ensuite. Alors, l'huile de coco, là, en l'occurrence, c'est de l'huile vraiment vierge de coco. Que ce soit cette marque Bioplanète ou une autre, vous avez... Attendez, je vais juste essayer de voir si en mettant un peu de lumière, pardon, hop, ça va pas. On voit mieux. Tu peux juste... voilà, et baisse en intensité.
Voilà. Donc là, vous avez, ça c'est de l'huile de coco vierge. En revanche, vous l'avez pour ceux, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont assez sensibles à la noix de coco. On aime ou on n'aime pas. Hein. Oui, c'est ça, Ça existe en désodorisé. désodorisé, exactement. Puis Voilà. pour la cuisine salée, tout le monde n'aime pas le sucré salé avec la noix de coco. Et donc, ça passe en désodorisé pour certains. Et l'huile de coco, double usage, ça peut très bien aussi servir pour tout ce qui est cosmétique. Exactement. Pour les cheveux, c'est top. Ouais. L'huile de coco, ça va pour tout, la peau, les cheveux. Exactement. Ensuite, j'ai pris 50 grammes de beurre que Oui. j'ai laissé dehors. Donc, il est à température. Hein, il est mou. Ouais. Voilà. Donc, ça, on va ensuite mettre. Oups là. On va tout mélanger après. Hein. Je vais mettre. Donc, t'as déjà ajouté le beurre. Hein. Pardon? Tu as déjà ajouté le beurre. L'huile de coco et le beurre. Ok, parfait. On va mettre un petit bouchon d'extrait de vanille. Voilà. Après, c'est au goût. Hein. Ceux qui veulent vider la moitié du flacon, vous pouvez mettre des grains de vanille. Vous pouvez. Dites-moi si vous voyez bien, hein, parce que franchement, cuisiner avec Cotinne. Ouais, c'est vrai que pour l'arôme de vanille, j'aime bien aussi de temps en temps varier et utiliser des sirops. Alors des sirops que j'ajoute qui normalement vont dans l'eau. Je les utilise aussi comme ça. Bon après, pour de la diète cétogène, ça fonctionne pas parce que c'est du sucre. Alors, mais voilà. Ça tombe bien que tu en parles parce que, alors c'est pas une marque que vous avez parce qu'elle n'est pas bio, hein, mais en diète cétogène, et ceux qui font la diète cétogène reconnaîtront la marque Skinny. C'est une marque de sirop et elle est sans sucre. Oui, il existe aussi des versions sans sucre. Voilà, exactement. Donc, moi, je la mets dans mon chai latte, par exemple. Ça existe. Voilà, vous pouvez aussi mettre ce genre de sirop si vous préférez. Donc, c'est nickel, on voit bien. Super, merci. Il y a des gens qui me rassurent, donc ça c'est top. Ok, donc ensuite, vous avez, donc on a mis l'huile de coco, le beurre, la vanille. On va mettre ensuite les jaunes d'œufs. Donc là, les blancs d'œufs, vous pouvez. Moi, j'ai une yaourtière. Alors, je ne sais pas si vous avez, mais sinon dans un petit tupperware. Mais je les garde dans un petit. Oui, rien ne se perd, tout est réutilisé. Voilà, exactement. Et je les mets je les mets au frigo. Donc là, et avec les blancs d'œufs. Parce que c'est toujours la question, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec tous ces blancs d'œufs? C'est horrible. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec les blancs d'œufs. Déjà, vous pouvez faire, pour les gourmands, hein, vous pouvez faire des petits rochers coco, par exemple. Ouais, oui. Ça, c'est hyper simple. Vous montez en neige des blancs d'œufs, vous mettez du sucre glace. Ceux qui sont keto, il existe du sucre glace. Format érythritol et vous mélangez tout ça avec de la coco râpée et vous faites ce qu'on appelle des petits congolais. Donc ça c'est très simple, vous mettez au four et ça c'est super bon. Après vous pouvez également monter les blancs en neige pour alléger une omelette par exemple. Oui, tout à fait. C'est toujours très bon et vous pouvez également moi, ce que j'aime faire dans les pancakes aussi, dans les pancakes du dimanche, un blanc d'œuf monté en neige, ça fait des pancakes hyper moelleux, hyper aériens, c'est super bon. Exactement. Alors moi, ce que j'aime bien aussi pour les desserts faciles, je sors un peu du champ, je vais juste mettre ça à la poubelle. Pour les petits desserts rapides, ce que j'aime faire avec les blancs d'œufs, c'est de les monter en neige. Et vous incorporez du yaourt ou du skyr et ça vous fait une mousse de yaourt. Vous mettez un peu de fleur d'oranger, un petit peu de fleur d'oranger dedans et c'est juste super bon. Avec des petites framboises fraîches, par exemple, c'est nickel. Donc là, je vous recommande. Et on peut mettre un petit peu de zeste de citron dans ce genre de préparation. Voilà, tout à fait. J'en ai mis partout. Donc oui, pour rappel, donc c'était bien 4 œufs. C'est bien ça. Hein. Et on met juste les jaunes. Voilà. Je nettoie un petit peu mon plan de travail. On les mis absolument partout. Ok.
Ok, donc là, on a donc notre beurre, notre huile, notre extrait de vanille et nos jaunes d'œufs. Moi, je vais rajouter un petit peu d'érythritol dedans. Ok. Donc, je vais mettre environ 30 grammes d'érythritol. Ok. Voilà. Et au fouet, on va mélanger tout ça. On va essayer de ce qu'on appelle, on va faire blanchir. Ça vous parle, blanchir les œufs? Oui. Faire un ruban, c'est ça un terme cuisine, il me semble. Voilà. Donc, on va essayer de faire blanchir les œufs, c'est-à-dire les remuer vigoureusement au fouet pour qu'ils changent un petit peu de couleur, qu'ils ne gardent plus cette couleur très très orangée de la base de l'œuf, mais qu'ils deviennent un petit peu plus blancs. Alors, vous attendez pas à avoir un blanc blanc comme neige. Hein. Là, on cherche à avoir juste une petite décoloration de l'œuf. Voilà. Je vais... Tiens, Tom, j'aimerais bien juste que tu me mettes une lumière un peu plus chaude. Ça, c'est très froid. Non, l'eau plus chaude, chérie. Voilà. 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 Un peu moins. Voilà, super. Voilà, je vous mets... Donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Ouais, super. Voilà. Donc là, ils vont... Donc, il faut avoir un petit peu les muscles au bras. C'est le moment sportif avant le réconfort. Avec tout ce que je fais comme cuisine, je ne sais pas comment j'arrive à ne pas avoir les bras musclés. Mais ça ne marche toujours pas. Voilà. Donc là, on a notre mélange d'œufs qui est fait. Ouais. Voilà. Et là, on va mettre de côté notre fouet parce que ensuite, pour mélanger le reste, ça va être plus simple à la marine. Voilà. D'accord. Donc, vous allez voir, franchement, c'est très, très simple. Donc, ensuite, on va rajouter votre farine, la farine de votre choix. Alors, précisez tout à l'heure, vous choisissez ce que vous voulez comme farine, c'est-à-dire noisettes, amandes, etc. Si vous ne voulez pas utiliser de farine, vous pouvez également. Vous pouvez juste mettre de la coco râpée. C'est également possible, puisque effectivement, il y a eu une question tout à l'heure sur les produits inflammatoires. C'est tout à fait possible de ne pas utiliser de farine si vous le désirez. Et vous pouvez donc augmenter. Au lieu de mettre 30 grammes de noix de coco râpée, bah, vous en mettrez 70. Oui. Voilà, donc ça c'est faisable. Encore une fois, tout est possible, rien n'est impossible, tout est adaptable. Tu nous rappelles la quantité de farine? Alors, moi j'ai mis 30 grammes de farine de noisette. D'accord. C'est une farine qui est très parfumée. Hein. C'est en tout cas la farine de noisette a une présence assez importante en bouche. Oui. Donc c'est en fonction du goût. Forcément, si vous mettez de la cacahuète, ça va être pareil. Et d'ailleurs, les personnes qui ne consomment pas en cétogène, mais qui veulent éventuellement enrichir leur recette en protéines et en fibres, vous pouvez tout à fait réduire une partie de votre farine de blé si vous consommez de la farine de blé et la remplacer par de la farine de noisette, d'arachide ou de noix de coco aussi. Absolument. Il y a juste une question, je vois, vous allez enregistrer le live. Oui, tout à fait. Oui. Ça va être enregistré, on mettra le replay demain. Oui, exactement. Voilà. Et puis même, vous le retrouverez donc dans les IGTV de Smart Fooding. Voilà, super. Le live. Donc, à ça, on va donc ajouter, une fois que vous avez rajouté votre farine, on va rajouter la noix de coco râpée. D'accord? Voilà. Et là, on va commencer à intégrer ça au mélange de beurre déjà. Alors moi, je n'ai pas de coco râpé, j'avais que des copeaux. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va faire avec des copeaux, il y aura des petits morceaux, c'est pas grave. Voilà, des plus gros morceaux. C'est pas très grave. Hein. Comme dit, là, après, on va commencer à... Alors là, vous allez vraiment avoir une texture pommade. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Donc, et ça, au lieu d'avoir de la coco râpée et de mettre des copeaux, ça va juste donner un peu plus de mâche. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive à cette texture un petit peu pommade, on va juste le réserver, le mettre de côté. Et on va...
je vais prendre un petit peu de place. Ça a déjà une super odeur en tout cas. Ouais, ça sent super bon. Dans la noisette. On va rajouter, là j'ai les petites pépites de chocolat. Donc là, on va les mettre dedans, puis on les mélangera tout à la fin avec le reste. Donc là, vous pouvez mettre vos pépites. Et là, ce qu'on va faire... Allez, je vais ranger un petit peu parce que c'est le bazar. Voilà. On va prendre... Donc là, moi, j'ai choisi de prendre des noix de pécan. Et j'ai choisi de prendre des amandes. Après, vous pouvez très bien choisir... Voilà, moi j'ai pris des amandes et puis j'avais, donc je sais pas encore ce que je vais prendre, soit des éclats de noisettes torréfiés, soit des noisettes entières, je sais pas encore. Alors moi j'ai choisi de mettre des amandes et des noix de pécan. Comme j'avais déjà de la farine de noisette, je me suis dit ça va faire sinon un petit peu vraiment trop noisette. Mais vous pouvez choisir de mettre de la cacahuète, des graines de courge, des graines de tournesol, du sésame, enfin vraiment ce que vous voulez. C'est en fonction de vos goûts. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mélange de noix ou de graines que vous avez choisi. On va prendre un gros couteau et on va... C'est combien de grammes tu disais? Pardon? C'est combien de grammes de fruits secs que tu mets? Là, j'ai 50 et 50, donc 100 grammes en tout. Donc si vous choisissez de prendre par exemple des graines de tournesol en plus, etc. Bah, vu la quantité de pâtes de cookies qu'il y a, 100 grammes ça suffit. Donc vous divisez par 3 en fonction et ça arrive à 100 grammes environ. Ok. Et là, avec l'aide d'un gros couteau, alors je vais leur faire un peu de pub. Je sais que c'est pas forcément... mais j'ai découvert récemment les gammes de couteaux Top Chef de chez TB Group. Et franchement, si vous cherchez des super couteaux, ou même des poêles anti-adhésives, etc., mais allez-y les yeux fermés. Franchement, c'est du super matos et qui est franchement au niveau prix, rapport qualité-prix excellent. Donc voilà, parce que tout le monde n'a pas non plus. Moi, en faisant ça, j'ai toujours peur d'avoir des noisettes qui sautent dans tous les sens. Ouais. Alors, en fait, pour couper, ce que je conseille, c'est de faire comme un mouvement de balancier. Hein. Exactement. Voilà. Donc, vous prenez bien. Et la pointe du couteau, normalement, elle quitte jamais la planche. D'accord? Oui. Vous faites un mouvement de droite à gauche. Parce que tu regardes Top Chef tous les mercredis. C'est mercredi, c'est ça? Pardon? C'est parce que tu regardes Top Chef toutes les semaines, c'est ça? Oui. Voilà, c'est clair. À force, on a l'impression de se la jouer Top Chef, Master Food, je sais pas quoi là. Mais, c'est Smart Chef. On va lancer notre voilà, Smart Chef. Chaîne. Exactement. Smart Chef, ça me va. Non, on fait comme on peut. Moi, je pense que la cuisine, ça doit rester un moment ludique. Exactement. Parfois, je me dis, quand je fais une photo d'un de mes plats, je me dis, oh là là, elle est moche, c'est pas beau. Et puis finalement, je me dis, bah non, parce que je peux plus la refaire parce qu'on l'a déjà mangée, vous voyez. Donc, c'est ça. Et parfois, je me dis. Et on s'en rend toujours compte quand le plat est terminé. Exactement. Que la photo n'allait pas du tout. Exactement. Donc, et parfois, je me dis, bah non, finalement, si je fais des trucs trop polis, trop clean. Après, les gens vont penser que c'est super dur à faire et ça va les dérouter. Donc, bah, je garde le naturel. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Donc là, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a vraiment de la petite un peu grossier. Voilà, de la noix, de l'amande concassée grossièrement. Et on va le rajouter à notre mélange. Voilà. Hop. Et alors, je ne devrais pas vous le dire, hein, mais vous connaissez tous la fameuse glace dont je tairai la marque, mais si je vous dis Cookie Dough, tout le monde connaît. Ce genre de pâte là qu'on est en train de faire, c'est exactement ça. C'est exactement de la Cookie Dough. Et donc, si jamais vous savez faire de la glace cétogène à la vanille
Et bien, vous prenez cette préparation-là, vous faites des toutes petites boules, ok? Et après, on congèle. Et puis, vous les congelez. Voilà. D'accord. Et Ah, c'est bon à savoir. au moment de faire votre glace, Ouais. vous en mettez quelques-unes dedans. Et Ok. je peux vous assurer que franchement, c'est un pur régal. Ouais, il y a plein de techniques comme ça pour faire des glaces qui répondent à d'autres diètes spécifiques. Il y a aussi la glace végétarienne avec la banane. Je sais pas si tu as déjà testé. Oui, tout à fait. C'est super bon ça aussi. Mais on fera une série glace si vous voulez, quand il fera un peu plus chaud. Ouais, parce que là, avec le temps, j'ai pas forcément envie de manger de la glace. Voilà. Donc là, on va obtenir, vous voyez, un joli mélange. Oui. Ça sent super bon. Je sais pas si de votre côté c'est pareil, mais là avec la coco, la farine de noisette, les amandes et tout ça fleure bon. Oui. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la main à la pâte, comme on dit, puis on va la façonner. Donc vous allez prendre votre plaque de cuisson qu'on a préparée déjà. On va faire un peu de place. Ouais, on a toujours un peu de soucis. Je vais vraiment baisser au maximum. J'espère que vous voyez bien. Le son n'est pas bon chez Smart Food. Ça résonne beaucoup. Apparemment, le son n'est pas super bon de ton côté. Ça résonne. Ah, je suis désolée. Alors, pour le coup, je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux là avec ça. Ouais, la prochaine fois, je mettrai un autre micro. Ouais. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va les former à la main. Ça sera beaucoup plus simple. Ok. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme la base de ces cookies, il y a pas mal de matières grasses, hein, vous êtes d'accord? Oui. Il y a du beurre, de l'huile de coco. Donc forcément, vous allez avoir les mains assez graisseuses. Hein. C'est normal. Hein. Vous affolez pas, rajoutez pas de farine pour pas que ça colle, etc. Je préfère le préciser. Donc vous allez prendre des petits morceaux de pâte comme ça. Ouais. Et on va faire des petites boules qu'on va poser sur la plaque. Et juste avec la paume de votre main, bah, vous allez appuyer de sorte à faire un petit cookie. Alors, je vous montre le résultat final cuit, parce que j'en avais fait un peu avant. Ah ouais, super. Ok. Super. Donc, moi, je vais faire une autre technique que mettre les pépites directement. Je les mettrai après, vu que j'ai des gros paliers. Oui, ça, c'est une bonne idée aussi. Hein? Ouais, tout à fait. On s'adapte avec ce qu'on a dans les placards. Ouais. Donc, est-ce que tu veux, pendant que chacun fait ses petites boules, est-ce que tu as d'autres questions par rapport à la diète cétogène ou par rapport à mon expérience? Oui. Bah, bien sûr, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à adopter ce type de diète, qui est quand même assez contraignant? Comment t'en es venu à adopter ce type de régime? Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis venue à la diète cétogène parce que là, j'ai 45 ans actuellement. À la veille pratiquement de mes 40 ans, donc il y a 5 ans, j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten. Voilà. D'accord. Justement, en discutant par hasard avec mon médecin généraliste, j'étais allée le voir pour un problème de dos et en fait, ça s'est fini en questionnement sur la nutrition etc. Et il se trouve que voilà, il m'a conseillé de faire une analyse sanguine assez poussée pour voir, pour tester les intolérances. Les résultats. Alors, il faut savoir quand même que je rebondis là sur ce que tu dis par rapport aux analyses de sang pour tester les intolérances. Donc, c'est une des techniques, mais elle ne fonctionne pas toujours. Dans les autres techniques, pour mettre le doigt sur des intolérances, le meilleur moyen, c'est d'exclure complètement pendant quelques semaines de votre alimentation la molécule qui vous semble être incriminée dans votre intolérance. Et après, c'est de le réintroduire dans votre alimentation et de voir si les symptômes réapparaissent. Si bien sûr ils ont disparu quand vous avez arrêté de le consommer. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, les résultats sont tombés et je suis intolérante au gluten, au lactose. Je suis intolérante un petit peu aux œufs. Je peux en manger, mais de manière modérée. Donc, voilà. Je suis intolérante aux graines de moutarde, au porc, à l'ananas,
enfin bon, voilà, une ribambelle. Un beau panel de produits. Voilà, D'aliments. exactement. Mhm. Et donc, en plus de ça, j'ai une petite, un petit champignon dans mon estomac qui s'appelle une candidose, une candida, Oui. qui peuple mon intestin et qui me donne des maux de ventre. Oui. Et ce petit champignon qui prolifère dans mon intestin se nourrit de sucre. Sa source principale pour grandir et vivre dans mon intestin, c'est le sucre. Donc, Et est-ce qu'on t'avait aussi conseillé dans ce type de pathologie, avec ce type de problème, d'éviter tout ce qui était levure? Oui, tout à fait. Oui. Sachant que moi, à l'heure actuelle, quand je fais des gâteaux, j'utilise de la levure bio et sans gluten. Oui. Après, alors la levure chimique n'influence pas du coup, Voilà, n'a mais pas quand de je fais de la problème. levure du Voilà. boulanger, C'est la levure boulangère voilà, qu'il faut éviter dans ce exactement. type de problématique. Je vais un peu les mains. Parce que du coup... Oui, voilà, moi aussi, je vais me laver les mains. Donc là, vous voyez, avec la dose qu'on en a, on peut faire une quinzaine de petits biscuits, hein, en fonction de la taille que vous voulez leur donner. Mais en tout cas, voilà, on a une petite fournée sympathique. Hop. Moi, je m'occupe de mettre le chocolat maintenant. Alors, là, on met des pépites de chocolat pour mes copains cétogènes qui auraient une envie de pépites au chocolat blanc sans sucre, c'est aussi faisable. Pour les non-keto, vous pouvez mettre des canneberges, vous pouvez mettre, je vais peut-être me mettre comme ça sera plus sympa. Ouais. Vous pouvez mettre donc des canneberges, des raisins secs, voilà, pour ceux qui ne suivent pas d'alimentation cétogène, des fruits secs, des dattes, des figues, voilà ce que vous voulez. Donc là maintenant, ces petits cookies là, ils vont partir au four. On va les mettre au four et on va les cuire entre 12 et 14 minutes. D'accord, très bien. Juste, je rebondis sur une question qui nous a été posée. Donc, comment on fait pour se lancer et pour remplacer donc la farine de blé? Donc, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est alors déjà, il y a beaucoup de blogs qui permettent d'offrir des recettes déjà toutes faites. Enfin, vous aider en fait, vous accompagne dans la sélection de vos farines. Et vous avez aussi des marques qui sont spécialisées dans les farines sans gluten et qui vous proposent des mix qui sont parfaitement adaptés à chaque type de préparation. Donc, vous avez des mix pour faire du pain, des mix pour faire de la pâtisserie, et vous avez même des mix. Alors, nous, on a un mix qui marche très bien, qui est le mix tout usage de Montfournil, de la marque Montfournil. Et vraiment, moi, je l'utilise vraiment pour plein de préparations différentes. Et on voit très peu de différence avec de la farine de blé. Alors, bien sûr, il n'y a pas autant de moelleux qu'avec une farine de blé classique, mais ça permet de remplacer facilement votre farine de blé sans vous poser de problème avec du sans gluten. Donc, c'était peut-être pas forcément dans l'idée de remplacer en sans gluten, mais ça, c'est une des premières pistes. Et après, je pense qu'en keto, c'est aussi de faire ses propres tests. Hein. Oui, il y a beaucoup de ratés. Tout à fait. Encore une fois, c'est vraiment... c'est vraiment à chacun sa façon de réagir aux aliments. Je vous donne un exemple, même si par exemple l'érythritol qu'on utilise en sucrant, les intestins individuels de chacun ne fonctionnent pas pareil face à l'érythritol. Moi personnellement, je suis très chanceuse, je vais vous dire, parce que vu les intolérances que j'ai, je vais être un peu vulgaire, mais j'en chie déjà pas mal. Et ben, ça me fait, moi personnellement, ça me fait rien. Oui. Alors il y a des personnes du coup qui peuvent avoir des problèmes de transit. Hein. Voilà. Mon mari qui suit le même mode de vie que moi, qui n'a pas d'intolérance, qui n'a pas de mots comme moi j'en ai, il a du mal à supporter quand il y a trop d'érythritol. Ça lui fait vraiment très mal au ventre. Mon fils, c'est pareil. Donc voilà, il y a des gens qui réagissent différemment. Donc il y a des alternatives également à l'érythritol. Il y a la stevia.
qui est une plante avec un pouvoir sucrant qui est Dans la extrêmement sève. puissant. Voilà. Le xylitol, c'est ce qui est appelé la sève de bouleau. Alors maintenant, il y a des formes d'érythritol un peu plus chimiques, mais c'est extrait normalement de la sève de bouleau. Tout à fait. Voilà. Mm. Et alors, après, ce qu'il y a, c'est que si moi personnellement, la stevia, je suis pas super fan parce que j'aime pas tellement le Un goût. Voilà, c'est un goût très spécifique quand même. Alors Oui. c'est très sucrant, voilà, en plus on peut le trouver très facilement. Hein, Oui. vous le trouvez Maintenant, ça en grande surface également, sur votre site, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont faciles à trouver. En revanche, tout le monde n'aime pas le goût de la stevia. Oui, c'est un petit goût de réglisse. Hein. Un petit goût de réglisse. Et il faut Voilà, éviter dans le café, il me semble, ça donne un goût qui est très très désagréable, très amer en fait. Ouais. Dans le café, en fait, il y a un deuxième effet qui se coule à la stevia. Le premier c'est sucré, on se dit et puis après il y a un goût un peu. Si vous êtes fan de réglisse, ça passe. Exact. Donc du coup, il y en a qui. Enfin, moi, je sais que j'ai plein d'abonnés qui me demandent ouais, mais j'aime pas la stevia, le maltitol, ça fait mal au bide. L'érythritol, ça a un petit goût frais, un arrière-goût de fraîcheur. C'est assez bizarre. C'est vrai qu'au début, c'est assez surprenant. Donc, il y en a qui n'aiment pas. Donc, vous avez le fruit des moines qui existe également. Alors, le fruit des moines, c'est un fruit asiatique dont on issu du sucre. En revanche, c'est assez difficile à trouver en Europe. C'est très courant en Amérique du Nord et c'est vendu sous le nom de monk fruit, M-O-N-K, qui veut dire moine d'ailleurs en anglais. Donc ça c'est une alternative. C'est un peu plus cher effectivement que l'érythritol également. Et alors une autre alternative, mais alors là c'est très compliqué à trouver, c'est l'allulose. L'allulose qui est aussi un alcool de sucre, mais qui elle a beaucoup moins d'impact, c'est pas inflammatoire, qui est riche en lipides. Donc en diète cétogène, c'est parfait. Et qui a une texture mi-poudre, mi-sucre glace. Et moi, personnellement, je m'en sers pour faire du caramel. Parce qu'avec de l'érythritol, c'est très compliqué. L'érythritol va cristalliser assez rapidement. Alors que l'allulose va avoir une texture très onctueuse. Et du coup, vous allez arriver à faire du caramel avec. Mais c'est très compliqué à trouver. Voilà. Et c'est vraiment, c'est un sucre qui est assez cher. Donc, moi, j'en ai chez moi. J'en utilise, mais que pour faire du caramel. Je ne vais pas le mettre dans mon yaourt. Je trouve que c'est vraiment gâché. Voilà. Donc, je préfère à la limite, si j'ai pas de sucre, ne pas en mettre du tout. Oui. Après, on s'y habitue. Hein. C'est aussi une question d'habitude. On peut avoir une alimentation très, très sucrée. Et on peut, on se désintoxique du sucre. C'est ça. C'est vrai qu'il faut être habitué à d'autres saveurs. Et après, on apprécie très bien un plat qui ne sera pas trop sucré. Des pâtisseries pas trop sucrées. Dans nos questions, oui, c'est ça. Pour avancer un petit peu, c'était quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu as adopté un régime cétogène, les avantages et les inconvénients que tu trouves dans ce mode de vie. Ouais. Alors, moi, quand j'ai adopté l'alimentation cétogène, déjà, c'était pas pour perdre du poids. Il y en a beaucoup qui adoptent cette alimentation pour une perte de poids rapide. Parce que la diète cétogène puise très rapidement dans les... oui, il y a un déstockage des graisses qui se fait. Voilà. Exactement. Par contre, juste pour réagir là-dessus, faut bien rappeler que cette perte de poids, si on revient à un mode d'alimentation normal, on va avoir un effet yo-yo très important. Exactement. Donc, très nettement, le régime cétogène est déconseillé dans le cadre juste d'une perte de poids. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment. C'est tout à fait ça. Si vous décidez de partir sur une diète cétogène, c'est pour changer de mode d'alimentation. Voilà. Durablement. Il faut vraiment faire attention parce que vous allez créer un réel changement à votre corps. Votre corps, si vous suivez une alimentation basique normale, on va dire, comme moi ce que j'avais avant, votre corps fonctionne avec les glucides, c'est-à-dire que c'est votre carburant principal. Voilà, votre fuel, c'est les glucides. En revanche, son alimentation cétogène,
on limite cet apport de glucides justement pour que le corps aille puiser dans les graisses. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation du taux de lipides. Donc, on va manger du bon gras, donc dans les avocats, dans l'huile d'olive, dans le beurre, dans… Alors, le beurre avec parcimonie, parce qu'on a quand même des acides gras saturés qui sont un peu moins intéressants que… ouais, c'est ça. Voilà. En fait, il faut privilégier les sources d'acides gras insaturés et les sources d'acides gras saturés, mais avec des chaînes moyennes. Voilà, exactement. Et donc, du coup… je fais référence du coup au post d'hier, qu'on a fait hier sur la page. Allez jeter un coup d'œil. Donc, du coup, le corps va puiser justement dans ses graisses et ensuite va puiser dans vos propres graisses. C'est pour ça que la perte de poids peut être assez rapide. Donc, en termes, pour revenir à ta question, les avantages au début, c'est une perte de poids, c'est vrai, assez rapide. Parce que déjà, le corps déstocke de l'eau. Moi, personnellement, je fais beaucoup de rétention d'eau. Je suis sujette à la rétention d'eau. Et c'est vrai que les premiers… alors ça, c'est un des avantages. C'est que ça, enfin, des avantages en fait, tout simplement, pour transformer les glucides, on utilise de l'eau. Donc, c'est ce qui explique pourquoi, quand on a une diète riche sur glucides, on va faire plus facilement de la rétention d'eau. Vous pouvez même l'observer très simplement. Vous avez un repas ultra glucidique la veille. Le lendemain matin, vous allez avoir pris du poids. Et c'est pas du poids de réel, c'est de l'eau en fait. Exactement, exactement. Donc, il y a une perte d'eau assez importante. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un avantage. L'inconvénient qui suit ça, c'est que j'étais morte de soif. Et je le suis encore, hein, c'est pour ça, là, vous m'avez vu boire de l'eau. Je bois énormément parce que j'ai vraiment très soif. Et il n'y a plus de stock. Enfin, il n'y a plus de stock. C'est important, de toute façon, c'est important de boire. Mais c'est vrai qu'en diète cétogène, encore plus. On recommande également de supplémenter en fait l'alimentation avec ce qu'on appelle des électrolytes, c'est-à-dire du sodium, pour justement ne pas avoir de carence en magnésium, etc. D'accord ? Donc ça, du coup, tu consommes principalement de l'eau en bouteille, de l'eau minéralisée ? Alors, ou tu reminéralises ? Je consomme l'eau de mon robinet. De temps en temps, effectivement, j'achète des packs d'eau, mais j'essaye de… c'est un peu mon petit geste pour la planète, de consommer mon eau de la ville qui est soi-disant, on nous a assuré à Strasbourg qu'elle était très bonne. Donc voilà, mais je bois du thé, alors de la tisane beaucoup plus que du thé parce que la théine c'est inflammatoire un petit peu. Mais voilà, j'essaye effectivement. Alors moi je suis une fan d'eau pétillante, donc là les seuls… là bien sûr, oui, il y a des marques d'eau pétillante qui sont particulièrement riches en magnésium. En sodium aussi, il faut faire attention puisque des personnes qui vont avoir de l'hypertension, faut faire attention à ne pas consommer des eaux pétillantes qui seront trop riches. De toute façon, on le sent tout de suite en goût. Oui, tout à fait. Un goût un peu laiteux, ce sera beaucoup plus riche en calcium, magnésium, et un goût très salé, forcément, c'est en sodium, bicarbonate. Là, vous allez retrouver tous ces minéraux-là. Voilà. Donc, en termes comment dire, de désagréments, au début, le corps va du coup subir quelques changements. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle la fièvre, enfin une grippe cétogène, où on se sent assez fatigué, on a un peu froid, on n'est pas super en forme. Ça, c'est justement parce qu'on manque de sodium, de magnésium. Donc, il faut bien justement s'hydrater et manger un peu plus salé aussi. C'est important. Donc, moi, j'ai adopté vraiment le sel de l'Himalaya, le sel rose de l'Himalaya. Oui, ça vous en retrouvez d'ailleurs dans nos rayons. Exactement. J'en ai par là, je crois aussi. Je l'ai adopté parce qu'il est vraiment super. Je l'aime beaucoup et puis franchement c'est un sel qui vraiment apporte ce qu'il me faut, donc voilà, ça c'est très important. Et puis après c'est vraiment comment dire, la magie en fait de moi, pour moi cette diète cétogène, c'était de ne plus avoir mal au ventre. Tout bonnement, on sort de table, on n'a plus de ballonnement, on sort de table, on n'a pas mal au ventre, on n'est pas tiraillé, ça fait du bien. Donc je vais vérifier moi aussi mes cookies. Ah ben voilà.
Et est-ce que tu as eu aussi un des effets secondaires très connus de la diète cétogène, c'est les problèmes donc au niveau de la laine. Oui, Il y a l'effet de cétose qui s'installe et donc il peut y avoir aussi ce désagrément-là en général. tout à fait. Pendant quelques jours, voire quelques semaines, pour certains quelques mois, on a une petite haleine de poney, hein, comme on dit. Pour le dire crûment et simplement. Voilà, qui n'est pas forcément très sympathique au début. Oui. Donc voilà, ça c'est mais c'est tout à fait normal. Hein, il ne faut pas s'affoler. Alors bon, on préconise de brosser les dents plusieurs fois par jour. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec le masque, c'est nous-mêmes qui sommes incommodés, hein, finalement, pas forcément les autres. Donc, il y a de quoi passer une bonne journée. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est rien à côté des bienfaits que l'alimentation apporte. D'accord. Que toi, cette alimentation t'a apporté au quotidien, en tout cas. Ouais. Moi, ça m'a vraiment apporté, comment dire, un bien-être. Oui. On a beaucoup plus d'énergie, la frite. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très mis en avant par des personnes qui suivent Tout à fait. ce mode d'alimentation. Et puis la peau, alors bon. En fait, tout simplement, je pense que ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il n'y a pas de variation au final de glycémie, qui est souvent responsable de ces coups de barre quand on a eu un repas un peu riche en glucides, ce petit coup de barre après manger qui est du coup une hypoglycémie réactionnelle très fréquente, enfin, qui peut arriver. Donc du coup, on a une glycémie qui est beaucoup plus stable au final. C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Et puis, on voit notre peau, elle est vachement plus, comment dire, claire. Moi, ça a été, en fait, entre les deux confinements, j'ai réussi à avoir des amis qui m'ont tout de suite dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait Je trouve que tu as changé, il y a un truc dans ton visage qui a changé. Ta peau est vachement. En fait, moi, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Voilà, c'est plutôt mes amis qui m'ont. Oui, en même temps, s'ils sont pas vus, voilà. Voilà. Donc là, on a sorti nos petits cookies, hein, les amis. Donc oui, voilà. C'est bon, j'y ai pensé. Je les mets sur une petite grille. Moi, ils sont bien colorés. Hein. Ouais. Si vous avez une petite grille, c'est mieux que de les laisser sur votre plaque qui va en fait continuer à les cuire. Donc mettez-les sur la ramolli aussi. Voilà. Donc là, ils sont chauds, donc ils sont un peu moelleux. Vous verrez que ça tire du gras, ce qui est normal. Comme je vous l'ai dit avant de les enfourner, c'est quand même, il y a quand même pas mal de beurre et d'huile de coco, hein, donc c'est normal. C'est normal, mais c'est pas grave. Donc voilà, là vous avez de quoi. Ils sont. Alors, je vais vous montrer après quelques heures de cuisson. Là, j'ai. Coucou Christelle Keto. Là, je les avais fait cet après-midi. Et je voulais juste vous montrer. Donc, ils sont un peu plus durs, mais au centre. J'essaye de voir. Voilà. Au centre, ils sont toujours assez. Un peu moelleux. Voilà, un peu moelleux. D'accord. Et franchement, alors moi, je suis une vraie enfant. Hein, j'adore tremper ça dans un verre de lait frais, un lait d'amande. Je suis une grande enfant. Mais pour mes goûters, j'aime bien. Pour ceux qui n'aiment pas le lait d'amande et qui pensent que c'est inflammatoire, j'ai ma copine Céline de Keto Love Shop. Elle a un compte super intéressant qui a fait une sorte de lait keto avec de la lécithine de soja et du beurre. D'accord. Et ça donne du lait. Donc, je n'ai pas encore testé, mais apparemment, ça a vraiment le goût du lait. Donc, ça, je vais essayer. Mais voilà, c'est des petits cookies que vous pouvez facilement manger après le repas. Moi, je vous les montre parce que du coup, moi, j'ai la. Ouais, c'est sympa avec la petite pépite au milieu. C'est hyper sympa. Donc, n'hésitez pas, après, comme dit, si là, on a pris de la farine de noisette. Donc, c'est pour ça que le cookie est très brun. Oui. Si vous voulez un cookie un peu moins prononcé en goût. La farine de coco ouais, juste de la noix de coco. Farine d'amande, tout simplement. Sur mon site, il y a la recette c'est sous Magic Cookies. Et je n'ai pas utilisé de farine. J'ai juste utilisé de la noix de coco râpée.
Donc là, D'accord. vous verrez. On peut faire les tests avec différents. Voilà, exactement. Ok. Ça change un petit peu comment dire, le goût et forcément la matière, hein, Bien sûr. parce que Ça permet de varier les plaisirs. voilà, exactement. Mais en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important d'avoir une base et ensuite de varier. De la retravailler. Voilà, exactement. Faites votre propre expérience. Alors, je sais que j'ai des abonnés qui m'envoient souvent des messages. Ah, mais je suis nulle en cuisine. Heureusement que tes recettes, elles sont là. Mais voilà, je suis vraiment une brêle. Mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, en plus, la tarte tatin dans l'histoire de France, c'était un accident. Donc, si ça se trouve, vous êtes peut-être nul. Il y aura quelque chose de bien. Voilà, vous arriverez à faire un truc super bon. Et moi, je suis preneuse de vos recettes. J'adore pouvoir échanger aussi avec les gens. Et là, aujourd'hui, j'ai posté un fenouil farci au saumon. J'ai eu plein de retours parce que moi, le fenouil, c'est toujours été un problème, ce légume. Particulier, hein. Ouais, soit je l'aime pas. Enfin, c'est très compliqué. Et j'ai eu plein de retours de gens qui me disent ah, mais si tu cuis comme ci, comme ça, c'est vachement bon. Moi, je suis hyper contente qu'on me fasse des retours avec des idées. Donc, n'hésitez pas. Ça permet de les partager en retour. C'est bien, c'est toujours sympa. Pour ces petits cookies, si vous avez une idée de remplacer un aliment par un autre, faites-nous signe. Nous, on est preneurs. Et puis, justement, c'est ça qui est intéressant dans la cuisine, c'est la variété et les goûts qui sont différents. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions il manque plus qu'une petite dernière, je pense, qui était quel était est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes produits et coups de cœur chez Smart Fooding qui peuvent peut-être t'aider au quotidien dans ta diète céto. Voilà. Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, alors les fondamentaux pour moi pour la base de la cuisine cétogène, c'est l'érythritol. Ouais. L'érythritol, ensuite la poudre d'amande et la farine d'amande que je mets dans le même paquet. Oui. Et voilà, et le psyllium. D'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du psyllium, mais le psyllium, c'est cette graine avec laquelle on fait une farine qu'on trouve en Afrique. Alors, je ne sais plus exactement où. Hein. Voilà. Mais on retrouvera l'info, on la remettra en commentaire. Je vais vous la montrer. Regardez pas mon placard à hasard, mais... Donc oui, j'en profite. Donc le psyllium, donc c'est très riche en fibres et ça va venir puiser l'eau dans votre système digestif. Donc voilà, c'est une espèce de petite poudre comme ça qui peut se consommer. Alors il y a des gens qui le consomment dans des yaourts le matin ou alors tout simplement dans un verre d'eau. Moi, je conseille de l'utiliser aussi dans vos pâtisseries. Alors dans les pâtisseries sans gluten, ça s'utilise beaucoup. Parce que ça va venir capturer l'eau et donc apporter du moelleux aux préparations. Du coup, cette fibre, elle va aussi venir puiser l'eau au niveau de votre système digestif et apporter donc un bien-être digestif. Donc, si vous avez, on va parler de choses un peu moins glamour que des cookies, mais si vous avez des problèmes de constipation ou au contraire de diarrhée, ça va permettre de réguler en fait votre transit. Donc ça, c'est hyper préconisé dans les cas de troubles du transit, les maladies du côlon irritable, ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Voilà, exactement. Non, le psyllium, moi, j'aime beaucoup. J'en mets dans le pain. Je fais mon pain moi-même. Oui, ça apporte le moelleux, du coup, du pain sans gluten, quoi. Voilà, exactement. Et après, je dirais l'aliment phare que j'aime beaucoup, c'est le konjac également. Parce que en alimentation cétogène ou même en alimentation sans gluten, les pâtes, c'est très compliqué. Et les pâtes de konjac, le konjac, on le trouve en forme de riz, de tagliatelle, de spaghetti, de lasagne aussi. Voilà, lasagne, exactement. Et vous avez plusieurs effectivement variétés qui sont très intéressantes. Alors le konjac, alors il y en a plein qui me disent mais c'est dégueulasse en fait, ça n'a pas de goût. Et oui, effectivement. Mais le konjac, ça a une texture qui est très rassasiante.
et vous le cuisinez avec des plats en sauce. Donc c'est très intéressant. Moi j'adore faire une bonne blanquette, une blanquette de grand-mère. À la place de la farine traditionnelle pour faire le rouet, moi je mets de la farine de lupin par exemple. Ça marche très bien. Vous avez C'est un un index glycémique très très bas et donc qui va pas avoir d'incidence sur la glycémie, très intéressante pour les personnes qui ont du diabète. Exactement. Et donc, du coup, pour accompagner des plats en sauce, une bolognaise, quand je fais des spaghettis à la bolognaise Ouais, pour ma bien sûr. famille, moi, je le mange avec du gluten. Je fais également un curry de thon au lait de coco que j'accompagne avec du riz de konjac. C'est super bon. Ça rapporte cette texture qui manque à un plat en sauce et qui, justement, permet de rassasier un bon Exactement. mangeur, on va dire. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir bien manger à midi parce que voilà, j'ai besoin, je fais du jeûne intermittent, donc quand je me mets à table, D'accord. je déjeune pas le matin, Donc donc ça voilà, permet de rattraper voilà, j'ai faim, mais je Oui, veux pas non plus me jeter sur le fromage ou sur un paquet de tablettes de chocolat, même cétogène à la fin du repas. Donc c'est vrai que le konjac, ça aide vraiment. Donc ça, c'est mes produits phares que j'aime chez vous et surtout que j'utilise très, très, très régulièrement. régulièrement. Bah oui, là tu nous parles de plein d'idées de recettes. Potentiellement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur l'IGTV si vous seriez intéressé. Donc on refasse un petit live comme ça, un petit live recette pour montrer pourquoi pas une recette de pâte de konjac. Ça Ouais, pourrait être vachement sympa. tout à Euh, fait. du coup, Et même on peut plus faire proposer ça. parce que, Oui, pour être honnête avec vous, là, en 1 heure de temps, par exemple, on peut même faire 2 recettes avec du konjac parce que c'est extrêmement simple, extrêmement rapide à cuisiner. Et mm, il peut y avoir des petits plats en sauce qui sont d'une simplicité et d'une rapidité qui est déconcertante. Et je sais que la plupart des gens, le soir, quand ils rentrent, ils n'ont pas forcément envie de passer 3 heures en cuisine, à se prendre la tête, qu'est-ce que je vais faire, machin. Alors, il y en a qui optent pour le batch cooking, et moi, je les admire parce que je n'arrive pas à le faire. il faut accepter de passer 3 4 heures en cuisine le week-end pour préparer toute sa semaine. Exactement. Donc voilà, il y a des petites recettes comme ça qui sont On a déjà extrêmement des faciles. preneurs. Voilà, exactement. Donc là, franchement, ça me ferait très plaisir de refaire un live avec vous et de vous montrer un petit peu mes petites astuces. Alors, il y a Karinèche qui nous dit j'arrive pas le konjac. Alors, on force personne, hein, mais c'est vrai que pour les personnes qui souhaitent découvrir ou comme ça donne un petit challenge. Est-ce que quelqu'un va aimer le konjac avec une de tes recettes? Alors ça va être ton challenge de la prochaine fois. Il y a plein de façons de le cuisiner, hein. C'est vrai que on nous le vend toujours en fait le bouillir, puis rajouter de la sauce, quoi, en gros. Sauf que si on le fait comme ça, le problème du konjac, c'est qu'il va tirer de l'eau, votre sauce, elle va être liquide encore plus, vraiment, ça va être dégueulasse, effectivement. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, il va falloir qu'on crée des sauces qui collent, enfin, Qui viennent envelopper, en fait. qui viennent envelopper le konjac, déjà, premièrement. Ensuite, il y a la façon de le cuire qui va être importante et qui va justement rajouter de la texture ou une maniabilité du produit. Et je vois qu'elle veut bien essayer, donc c'est très bien. Ah bah parfait. Alors, Abusé. mes ceux d'action, pas top. Oui, effectivement, moi j'en ai aussi d'action. Effectivement, déjà, ils sont pas très bons. Bon, après, pour le prix, honnêtement, c'est un réel challenge de faire mieux. 90 cents le paquet. Voilà, ça reste un konjac de chez Action. Donc, par contre, les marques que vous avez chez Smart Fooding, On par a exemple, BioSplendor et Arch, donc qui sont deux voilà, marques que je différentes. conseille d'ailleurs, Et je réponds du coup à la question sous quelle forme on achète le konjac. En fait, c'est sous forme de pâtes qui sont sous vide. Alors, il y a plusieurs formes. Il y a des formes qui imitent le riz, les pâtes de lasagne, les spaghettis. Il y a vraiment plein de formes différentes qui permettent d'avoir des plats de pâtes, entre guillemets, remplacer les pâtes classiques au blé dans une diète spécifique. Oui, tout à fait. Et ce qui permet justement d'avoir alors, c'est pas une variété parce que finalement le goût, que ce soit du riz, des tagliatelles, des spaghettis ou des nouilles, ça va être le même goût. En revanche, c'est votre texture qui va être importante
Ce que je disais à Camille quand on en parlait récemment du konjac, moi j'ai fait une recette de riz au lait en version sucrée par exemple. Donc il faut vraiment s'approprier le konjac en le domptant un petit peu et en lui rapportant une texture qui va vous faire oublier que justement il n'y a pas de goût et il n'y a pas de texture. On arrive à texturiser n'importe quoi, il faut juste avoir comment le faire et avec les bons ingrédients. Donc ceux qui n'arrivent pas avec le konjac, ne désespérez pas et soyez patient parce que moi au début pareil, enfin, mon mari et moi on se regardait, on était à table, on mangeait le konjac, on disait mais c'est pas bon, mais c'est juste horrible. C'est vrai que chez nous, c'est un peu une blague. Chez Smart Fooding, on blague toujours sur ce sujet-là. Mais en vrai, si on le cuisine bien, ça passe, ça se consomme très bien. Et même, on peut l'apprécier. Hein. Exactement. C'est comme tout. C'est une texture qui est tellement aussi particulière. On n'a pas l'habitude dans la gastronomie française d'avoir une texture comme ça. Je sais pas si dans d'autres gastronomies on l'a, mais c'est vrai que rien que la texture peut vraiment perturber. Le goût, il n'est pas perturbant parce que il y en a pas. C'est très neutre. Traitement, c'est très neutre. Donc c'est vraiment la texture qu'il faut pouvoir accepter en fait. Tout à fait. Et enfin oui, adopter. Effectivement, en fait cette texture qui est un petit peu élastique, pas chewing-gommeuse, parce qu'on peut pas dire ça, on n'est pas en train de faire des bulles avec du konjac, il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est assez élastique, on va dire. Enfin, il y a une petite résistance qui s'opère. Voilà. Donc, si j'ai un conseil pour ceux et celles qui ont un peu de mal avec le konjac, commencez peut-être par le riz de konjac, parce que ce sont des petites graines. En termes de mâche, c'est plus simple. Il y a moins cette résistance. Et puis ensuite, progressivement, le cuisiner avec diverses façons. Vous pouvez le faire en riz cantonné, vous pouvez le faire enfin, ce qu'on appelle du riz frit, hein, grillé. C'est intéressant également. Accompagné d'un petit... accompagné d'un petit pesto. J'ai fait récemment un petit pesto de courgettes. C'est assez intéressant. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent accompagner. Et justement, il faut travailler ces sauces qui vont justement accrocher la pâte. Si vous faites des sauces qui font que ça glisse dessus, forcément, vous allez être écœuré, dégoûté. Donc c'est assez important aussi de choisir l'accompagnement. Parce que votre konjac, ça va être juste un support à l'alimentation, enfin à votre plat. Voilà, ça va juste accompagner pour pouvoir avoir une consistance. Voilà. Ah, on a plein de propositions de recettes de konjac. Le poivre avec des œufs sur le plat, bah oui, voilà. Alors, moi, ça me donne l'idée de... On va partager en story, du coup, une petite question sur Smart Fooding. Et n'hésitez pas à partager avec nous vos recettes. On les repostera après en story, si vous voulez. Je m'occupe de ça après. Comme ça, vous pourrez partager avec tout le monde donc vos idées de recettes à base de konjac. Mais je pense que... on peut se faire un live konjac. Hein. Après, c'est clairement. Complètement. Carbonara, voilà, il y a plein de recettes différentes. Moi, j'ai l'idée là de la version un peu satée, tu sais, à la cacahuète et de sauce tomate, enfin concentré de tomate. Ça doit être super bon aussi. Ouais, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, notamment il y a un beurre de cacahuète avec du harissa et de la coriandre. C'est très bon. Justement, ça accroche bien le konjac. Ça avec du lait de coco, c'est super bon. Donc voilà, il y a plein de recettes. Moi, je déborde d'idées de toute façon, donc c'est pour ça que je ce défi de faire la popote de Potine parce que j'ai tellement de choses à partager que ça me plaît énormément d'être un bon moyen de partager ses idées, ça c'est sûr. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a plein de choses et puis il y a plein d'aliments encore à découvrir pour soi, les gens qui sont intolérants, les gens qui sont en diète cétogène. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que on arrive à avoir une alimentation riche, divers et variée en tout cas, sans se priver.
sans se frustrer non plus, parce que moi, avant mon alimentation normale, on va dire, bah, j'adorais les pâtes, les pizzas, Miss Pizza, c'était moi. Hein, Bien glucidique, comme il faut, quoi. voilà, c'est les sushis, j'adore. Enfin voilà, c'était vraiment. Enfin bon, voilà. Et en fait, on arrive, quand je vais manger japonais, ben, je prends des sashimi, des brochettes de bœuf au fromage. Ben, voilà, j'arrive à trouver des alternatives. Les pizzas, je fais la pizza, j'en ai fait une à midi. À base de ma pâte à pizza, c'est du poulet. D'accord. Donc voilà, et ça marche très très bien. On peut également faire une. Alors, j'imagine que la diète cétogène en version végane doit quand même un peu compliquer les choses, potentiellement. C'est un peu plus compliqué. Ça fait beaucoup de, déjà, à la base, voilà. Ça fait beaucoup d'exclusions. Hein. Faut savoir que déjà une exclusion alimentaire, comme je disais au tout début du live, vaut mieux se faire accompagner par un professionnel de santé. Le végétarisme, on s'adapte très bien au végétarisme sans problème. En général, il y a très peu de carences alimentaires liées au végétarisme. Le véganisme demande déjà une petite adaptation. Donc, véganisme plus cétogène, faut vraiment être bien suivi, je pense. Faut être motivé, hein. Faut vraiment être motivé. Faut être motivé en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je dirais qu'on y arrive. Le but, c'est que quand vous choisissez un mode d'alimentation, testez-le déjà sur un mois, 2 mois. Si vous sentez qu'il y a trop de frustration, il faut pas insister. Non. Parce que vous n'allez pas vous faire du bien ni à votre morale, ni à votre corps. C'est surtout, et votre corps, c'est un marqueur. Si vous faites moi, je le sais, je traverse des paliers. Pourtant, pour moi, ma diète cétogène, c'est pas une perte de poids, mais c'est vrai que quand on perd 10 kilos, on est content. Et puis finalement, on se dit, tiens, j'en perdrais bien encore 5 de plus. Ça devient vite addictif. Hein. Bah oui, mais on aime bien finalement se sentir très bien quand on arrive à mettre son jean sans être boudiné dedans, ou on est là, c'est sympa, je perds mon jean, j'adore, et qu'on arrive à mettre du 38 au lieu du 42, on est content. C'est l'aspect un petit peu complètement psychologique des régimes minceurs. C'est ça. Et qui a un impact très très important sur le bien-être mental, psychologique. Ouais, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que vous avez le choix. Donc, il faut vraiment vous écouter. Il faut vraiment. Personne vous dicte. Parfois, je suis sur des forums, des discussions où je vois des gens, alors très stricts, hein, et je pense qu'il en faut. Hein. Moi, je suis ouverte à toute conversation. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une capacité aussi à se restreindre voilà. Et en fait, ouais. Tout le monde n'est pas comme ça. Non. Et pour moi, il n'y a pas d'interdiction. Personne ne vous interdit de manger quoi que ce soit. C'est vous qui décidez. Voilà. C'est vous qui décidez ce que vous voulez manger. C'est vous qui décidez comment vous voulez cuisiner. C'est vous qui décidez ce que vous aimez mettre dans votre assiette. En diète cétogène, quand je vois certains forums où on dit on n'a pas le droit. Ou si, on a le droit de tout faire. Après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez. On a le droit de tout faire. C'est juste que vous avez décidé de prendre un chemin, au lieu de le faire à pied, vous allez le faire à vélo, ou alors vous allez le faire en crawl alors que c'est des pierres et vous n'allez jamais réussir à nager. Donc voilà, c'est compliqué, mais en même temps, on est tous maîtres de notre alimentation, donc personne... Il faut trouver l'alimentation qui nous convienne. Voilà. Et c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être une réponse potentielle à votre problématique. Ça peut vous aider parce que les professionnels de santé n'ont pas forcément tous la réponse en vous rencontrant. Donc potentiellement, vous pouvez trouver sur des forums des réponses à vos problématiques personnelles. Par contre, je rappelle que la plupart des gens qui suivent un régime cétogène à la base, c'est pour des raisons médicales, vraiment. Hein. C'est pas pour des raisons minceurs. Ce régime, il a été élaboré pour des personnes qui sont diabétiques, qui ont aussi des problèmes de convulsions récurrentes. Donc vraiment, c'est un mode de vie, comme on le disait au tout début du live, et c'est un choix qu'il ne faut pas prendre à la légère et être bien accompagné médicalement. Tout à fait. C'est important. Hein. En fait, c'est vraiment un choix de vie. Alors, il y en a
pour qui, tu disais que c'est pas la perte de poids qui doit être moteur de ce régime. Je vais juste rajouter un petit bémol par rapport à ça, c'est que pour certaines personnes, oui, bien sûr. Parce qu'il y a une obésité morbide, parce qu'il y a des gens alors, c'est pour ça que je disais diabétique souvent ou prédiabétique. C'est vrai que ça a été recommandé par certains endocrinologues parce que forcément, vu qu'il n'y a plus de consommation de glucides, on va plus avoir d'impact sur la glycémie et de plus avoir de problème sur, d'un point de vue diabète, on n'enrichit pas ce problème-là. Alors, en général, c'est vraiment des obésités où des personnes ont fait de multiples régimes différents et qui n'ont plus de solution. Hein. En général, c'est sur des personnes comme ça et qui très souvent l'obésité du coup vient aussi de cette succession de régimes qui ont complètement loupé et donc là, ce régime cétogène vient apporter une solution très intéressante. Absolument. Et il y a d'autres pathologies, notamment la sclérose en plaques, les kystes ovariens, ce genre de choses. C'est aussi des maladies qui, grâce à l'alimentation cétogène, sont beaucoup plus minorées, on va dire. La souffrance que les gens pouvaient endurer auparavant avec une alimentation classique, on va dire, se retrouve à avoir déjà une perte de poids et puis un bien-être beaucoup plus épanoui qu'avant avec moins de glucides, plus de lipides, etc. Mais encore une fois, c'est une alimentation à adapter en fonction de soi et pas en fonction des autres. Chaque corps est unique. Et c'est pareil pour les intolérances. Moi, mes intolérances sont pas les mêmes. Toutes les maladies qu'il peut avoir et un commentaire sur les maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes, oui, tout à fait. C'est propre à chacun. Donc voilà. Et surtout, mais là, je vous en prie, ne vous stressez pas. Voilà. Ne vous stressez pas par rapport à ça. Je pense qu'il y a énormément de choses là dehors pour stresser. Faut pas le rappeler. Donc, le plaisir de manger doit rester un plaisir. Alors, je sais qu'il y en a qui se nourrissent pour vivre et il y en a qui vivent pour manger. Voilà, le monde est fait comme ça. Mais surtout, ne vous stressez pas quand il s'agit de passer à table. Ça doit être un moment de plaisir, un moment de convivialité. Il faut que ça soit simple. Et il faut que ça puisse vous apporter une joie. Faites vos assiettes jolies, de la couleur, de la texture, de la fraîcheur, etc. C'est important. Et varié, je rajouterais très varié. C'est pour ça que moi j'apporte, je tiens à ce que mes recettes soient vraiment assez variées, originales, que ça tombe pas dans une monotonie, mais qu'elles soient surtout faciles et rapides à faire pour que les gens aient envie de cuisiner. Moi j'ai envie de donner l'envie aux gens qui ont la même chose que moi, les intolérances ou des contrariétés physiologiques, de se dire que je vais passer un bon moment à table. J'en étais moi arrivée à un moment donné où passer à table c'était une souffrance parce que j'avais vraiment tellement mal. D'avoir mal. Voilà. Sur le coup, j'aimais ce que je mangeais et alors après, pendant 2 heures, 3 heures de temps, j'étais pliée en deux, j'avais tellement mal, j'étais même fiévreuse et je veux plus vivre ça. Donc, mais il faut que ça soit un plaisir de passer à table. Voilà. C'est un très bon mot de la fin, je pense. Ouais. En tout cas, tu as très bien géré le mot de la fin. Et puis, n'hésitez pas. On montre les petits cookies. Moi, ils sont un peu... Vous avez des yeux. Ça sent super bon, en tout cas. Oui, ça sent super bon. Mais en tout cas, c'était super. Je suis super contente là de notre premier live. Et puis, j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont suivre. N'hésitez pas à, et puis n'hésitez pas donc à commenter l'IGTV pour nous proposer éventuellement des sujets ou des recettes que vous aimeriez bien voir en live. Et on essaiera de trouver donc des nouvelles idées. Donc avec Caroline des Popotes de Potine, mais éventuellement aussi avec d'autres personnes. On essaiera aussi de vous faire rencontrer d'autres personnes, des marques, voilà, plein de choses. Donc, c'est un début. Voilà. Merci à vous. Je suis super contente de vous avoir en tout cas ouvert ma cuisine. Et, merci à toi. Très humblement ces petits cookies. Il y a d'autres recettes qui nous attendent. Il y a quelqu'un qui nous dit, dommage, je suis arrivée à la fin. N'oubliez pas, donc on va remettre la vidéo en IGTV, il n'y a pas de souci. Et vous allez retrouver rapidement toute la recette en live. Exactement. Voilà.
Et puis, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous À les contacter. poser en commentaire et Ouais, puis on répondra à toutes les questions. Et Caroline, n'hésite pas aussi à répondre dès que tu bien envoies une sûr, qui tout à concerne fait. la diète céto. Tout Voilà. à fait. Et j'essaye de répondre aux messages que je reçois Mhm. directement au mieux que je peux. Parfois, j'en reçois pas mal dans la journée. Donc, si j'ai un peu de retard, vous m'excuserez. Mais j'essaye en tout cas de répondre à tous les messages que je reçois. Et surtout, il y a beaucoup d'informations aussi sur mon blog. Donc, n'hésitez pas sur la Oui. diète cétogène. Vous retrouverez aussi le lien vers Smart Fooding pour ceux qui veulent. Et puis, bon, Retrouver bah, les produits de la recette. Voilà. voilà, exactement. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Il y a plein de questions-réponses aussi là. Il y a plein de recettes sucrées, salées, des boissons, de tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et si jamais vous avez des suggestions pour Camille pour un prochain live ensemble, ce sera vraiment avec plaisir. J'aime bien les challenges. Ben, nous aussi, hein. Moi aussi. Et puis avec le reste de l'équipe Smart Fooding, c'est vrai que là, on teste des choses. C'est super. Super, ben, génial. J'ai hâte. J'ai Eh hâte. ben écoutez, écoute, merci Caroline en tout cas. Et puis bonne soirée à tout le monde. Puis on se retrouve bientôt. Voilà, Super. Je voilà. vous embrasse tous.